Acclamation, acclamation à notre Dieu. Merci Seigneur. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire que je veux te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Non, 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 car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Disons Jésus, Jésus, ami. Jésus, oh, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, 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 ce matin encore, laisse-moi te dire que je veux te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. L'alpha et l'oméga, tu m'as aimé, et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tout est pour toi. Toi seul, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, non, 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 ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, absolument rien, oui, toi seul est Dieu, toi seul, tout parle de toi, que quelqu'un dise tout est pour toi seul, Jésus, mon roi. En honneur, ce n'est pas pour, non, 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 ça n'a jamais été pour moi, car tu ne me dois rien, absolument rien, oui, toi seul est Dieu, toi seul, tout parle de toi, que quelqu'un dise Jésus,
pour toi. Hey, hey, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour un homme. Non, 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 non. Tu ne me dois rien, c'est moi qui te dois tout. Toi seul est Dieu, toi seul, tout parle de toi. Que quelqu'un dise tout est pour toi. Ce que j'ai, ce que je suis, ce que je possède, je mets tout cela à tes pieds. Ce n'est pas pour moi, non, ce n'est pas pour moi-même, non, non, non. Ah, Seigneur, toi seul est Dieu, toi seul, tout parle de toi. AICC Bruxelles, tout parle de toi. Tout est pour toi dans nos vies, tout est pour toi. Mon Dieu, tu es notre Père, notre Rédempteur pourvoyeur. Non, non, ce n'est pas pour moi, ni pour mon frère, et pas non plus pour ma soeur. Tout parle de toi. Toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi. L'univers parle de toi. La création entière parle de toi. Tout est pour toi. Seigneur de gloire. Toute ta gloire est ce n'est pas pour moi. Non, non, ce n'est pas pour moi. Je suis là pour toi. Tu ne me dois rien. C'est moi qui te dois tout. Je te dois la vie, je te dois le salut, le souffle de vie. Alors je te dis tout parle de toi. Que quelqu'un dise à Jésus, tout est pour toi. Y a-t-il un adorateur reconnaissant pour lui? En ce lieu nous disons, ce n'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour nous, pas pour nous-mêmes. Tu ne nous dois rien. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Que quelqu'un dise de tout son cœur, tout parle de toi. Et tous ensemble disons, tout est pour toi. Ma respiration est pour toi. Ma force, ma vigueur est pour toi. Et toutes les années de ma vie sont pour toi. Tu ne me dois rien. Non, 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 non. Toi seul est Dieu, et je me soumets à tes tout parle de toi. Jésus, tout est pour toi. Hey, toute ta gloire et ton honneur. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Non, 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 non. Tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi. Jésus, Jésus. Vraiment tout est pour toi. Tout ce que je possède, ta gloire et ton nom, tout est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Ma vie est pour toi, mon mariage est pour toi, ma famille est pour toi, mes enfants t'appartiennent, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Je me soumets
car toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Oh oui, et je me soumets. Je me soumets à tes voies. Y a-t-il quelqu'un pour le dire encore? Oui, toi seul est Dieu. Oui, et je me soumets à tes voies. Ensemble élevons nos voix, élevons nos voix, avec tes propres mots, honore le roi. Ne restons pas muets, non, 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 non. Dans l'assemblée des fidèles, élevons nos voix. Oh oui, mon frère, sois reconnaissant, ma sœur, glorifie son nom, car il est Dieu, et car il prend soin de toi, il est présent tous les jours à côté de toi. Il t'aime, il vit en toi. Sois consciente, ma sœur, que Jésus est en toi. Par son esprit, par son esprit, par son esprit, Jésus est en toi. Par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, je sais que tu vis en moi. Je veux être là où tu es, être dans ta présence, m'asseoir à ta table, ébloui par ta gloire, dans ta présence. Je me sens si bien, Seigneur. Je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, Jésus, être dans ta présence. Je veux m'asseoir à ta table, ébloui par ta gloire, oh, dans ta présence. Je me sens si bien, Seigneur. Je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, tous les jours de ma vie, être dans ta présence. je veux m'asseoir à ta table, être ébloui par ta gloire, dans ta présence. Je me sens si bien, Seigneur. Je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Y a-t-il quelqu'un pour dire je veux être là où tu es,
auprès de toi. Je veux être là où tu es. Être dans ta présence, m'asseoir à ta table, ébloui par ta gloire. Jésus, dans ta présence, je me sens si bien, Seigneur. c'est la vérité. Je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es tous les jours de ma vie. Être dans ta présence, M'asseoir à ta table, ébloui par ta gloire. Dans ta présence, je me sens si bien, Seigneur. Je veux être auprès. Je veux être auprès de toi. Je veux. Je veux être auprès. Je veux être auprès de toi. Digne de gloire, digne d'honneur, tous les jours de ma vie, je veux être auprès. Je ne sais pas pour mon voisin, mais moi, je veux être auprès de toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin encore, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Ce matin encore, tu as mis dans nos cœurs le désir de venir à tes pieds, de venir dans ta maison, de venir participer à ce culte en ton honneur. Non pas en l'honneur d'un homme, mais ce culte est en ton honneur. Ce culte est pour toi. Nous ne sommes pas venus ce matin parce que nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas venus parce que nous ne sommes pas fatigués ou parce que nous ne savions pas quoi faire. Peut-être que quelqu'un dans cette salle a son corps fatigué. Peut-être que quelqu'un dans cette salle a beaucoup d'occupations. Mais nous sommes venus parce que c'est normal de répondre à la sainte convocation, à la sainte invitation que tu nous fais chaque dimanche. Alors Seigneur, quels que soient nos programmes, quel que soit l'état de nos corps physiques, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, il y a une chose qui ne changera jamais. Il y a une chose qui est ancrée dans notre ADN spirituel. Et cette chose, c'est apprendre à honorer, à célébrer le Saint-Esprit en répondant chaque dimanche favorablement à l'invitation suprême, à l'invitation divine que le Père nous fait. Allô, je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Je veux être auprès, je veux être auprès de toi. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri? Jésus, en l'honneur de son nom. Oh, j'attends mieux que ça.
J'attends mieux que ça. Si ton voisin n'acclame pas, alors acclame 2 fois plus. Acclame 2 fois plus. Poussons des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de triomphe, des cris de joie, des cris de victoire, de victoire. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri de joie? Même si ceux qui sont derrière le micro ne poussent pas, mais toi pousse un cri de joie. Pousse, pousse, un cri de joie en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom. Ah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père de gloire, ce matin encore, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y en a point d'autre. Merci de nous accorder la grâce ce matin de venir une fois de plus dans ta maison, de venir te rendre un culte. Et nous espérons, nous prions, nous espérons que notre adoration, que notre louange, que nos offrandes t'ont plu, que notre attitude te plaît et que tout cela concourt à faire monter vers toi un parfum de bonne odeur, un parfum que tu apprécies, un parfum auquel tu prends plaisir. En ce qui nous concerne, nous sommes ravis, nous nous sentons honorés, nous nous sentons privilégiés d'être dans cet endroit ce matin et d'être au pied du Créateur de l'univers, du Créateur des cieux et de la terre. Reçois encore une fois favorablement, Père, l'expression de notre gratitude, l'expression de notre reconnaissance. Ce matin, elle se manifeste par des cris, elle se manifeste par des attitudes, elle se manifeste, Seigneur, par toutes sortes d'actions de grâce en ton honneur. S'il te plaît, toi qui es grand, toi qui es élevé, toi qui es majestueux, toi qui es glorieux, s'il te plaît, Père, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Sois présent et au-delà d'être présent, manifeste-toi par ton esprit, touche les cœurs, restaure les cœurs, guéris les corps, relève la tête de ceux qui avaient baissé les bras, encourage, exhorte, enseigne et édifie par ta parole, par ta présence et par ta puissance. Nous te bénissons, Père, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus grand, dans le nom que tu nous as donné pour notre salut et pour notre victoire, dans le nom de Jésus, le Christ ressuscité. Nous avons prié ainsi, Seigneur, avec foi et avec action de grâce. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Alléluia. 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 Ah, que quelqu'un dise un meilleur Amen que ça. Amen. Merci Seigneur. Peux-tu montrer à ton voisin s'il te plaît? Dis à ton voisin, on dirait que tu ne saisis pas. Je vais te montrer. Je vais t'instruire à ce sujet. Dis-lui et montre-lui comment on dit Amen là, s'il te plaît. Montre-lui comment on dit Amen. Alléluia. Donc tu vois, maintenant tu dis voisin, c'est comme ça. Quand on dit Amen, c'est comme ça. Dis-lui, c'est comme ça. Amen. Bon maintenant, voisin, comme tu as entendu, comme tu as compris, maintenant tous ensemble, disons un bon Amen. Amen. Hey. Alléluia, acclamons le Seigneur avant de prendre place. Alléluia. Voilà, veuillez prendre place.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Bruxelles. Nous sommes dans un endroit particulier, non pas à cause de la peinture, non pas à cause de la lumière, non pas à cause de la décoration, mais à cause de la présence du Saint-Esprit. Alléluia, c'est sa présence qui fait toute la différence. Amen. Pouvons-nous acclamer encore la présence de Dieu? Pouvons-nous rendre grâce à Dieu par nos acclamations? Si ton voisin n'acclame pas, pose-lui la question, mais quel est ton problème? S'il n'acclame pas, pose-lui la question, mais quel est ton problème? S'il n'acclame pas, tu vois, il faut que tu lui dises, quel est ton problème? Parce que ce problème-là, celui que tu acclames, il peut le résoudre. C'est ça que tu dois te dire. Celui que tu n'acclames pas, comme tu ne veux pas acclamer, celui que tu n'acclames pas, lui, il peut résoudre ton problème. Tu ferais mieux de l'acclamer. Alléluia. On ne rend pas grâce à Dieu seulement après l'exaucement, seulement après la victoire. On lui rend grâce avant. Devant le tombeau de Lazare, à Jésus, avant de dire « Lazare, sors !» Devant le tombeau de Lazare, la Bible dit que Jésus a dit ceci. Il a dit « Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que pour moi, tu m'exauces toujours. Toujours. » Et c'est après qu'il a fait le miracle. C'est après que le miracle a été fait. Mais il y a des gens, ils attendent d'abord que le miracle soit fait pour rendre grâce. Mais dans le royaume, on rend grâce avant. Et l'attitude que tu dois avoir, l'attitude que tu es supposé avoir, lorsque tu as ton exaucement, la joie que tu es supposé manifester quand tu as ton exaucement, eh bien cette joie, tu la manifestes avant ton exaucement. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur, ne te laisse jamais intimider. Quand tu sens que tu dois acclamer le Seigneur, ne te laisse jamais intimider par la froideur de ton voisin. Amen. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père, faites comme si vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors la joie que tu manifesteras, tu vois, quand tu auras ton exaucement, c'est cette joie que tu dois manifester maintenant. Alléluia. Maintenant. C'est une clé. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Alléluia. Alors quelqu'un était en train de dire, le pasteur nous a abandonnés. Sur 4 dimanches, on l'a vu qu'une seule fois. C'est ce que tu as pensé, n'est-ce pas? Comment puis-je vous abandonner? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Comment puis-je vous abandonner? Moi, ça me fait plaisir d'être là. Je suis dans la joie. Mais quand tu dois aller en mission, tu dois aller en mission, c'est tout. Amen. Mais quand je vais en mission, par la grâce de Dieu, je m'assure que vous serez bien nourris. Alléluia. Et tu ne peux pas dire le contraire. Parce qu'il y a 2 semaines, à travers le message du révérend Steve Mensa, sur le ministère de la compassion. Si tu étais là, tu as été béni. Alléluia. Tu as reçu. Alléluia. Ne sous-estimez jamais quand on dit, parce que ça arrive quelquefois, ça peut arriver quelquefois, quand on dit aujourd'hui, il n'y aura pas une prédication en direct, là, en live, mais ça va être une vidéo. Ne sous-estime jamais. Parce que le message, c'est pas le fait que ce soit une vidéo, c'est le message qui compte. Amen. C'est le message qui compte. Et laisse-moi te dire, si quelqu'un, par une technologie inconnue à ce jour, si quelqu'un, pendant que Jésus, il y a 2000 ans, faisait ses meetings, là où il y avait des milliers de personnes, si quelqu'un, par une technologie futuriste, avait pris des images, un enregistrement vidéo de Jésus, je t'assure que si on te disait, on va voir la vidéo d'un enseignement de Jésus, tu serais le premier à courir. Pourtant, c'est une vidéo. Mais ce n'est pas la vidéo qui compte, c'est le message. La Bible, le message de la Bible, ce n'est pas un message qui est démodé. Amen. Donc même si c'est quelque chose un enseignement qui date même il y a 2 ans, même il y a 10 ans, la puissance du message peut changer ta vie. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur encore. Alléluia. Et que dire encore? La semaine dernière, vous étiez avec le pasteur principal, avec le pasteur Yvan. Mais alors,
Dis à ton voisin, mais alors? Tu n'étais pas dans la joie, tu n'as pas été béni? Hein, tu n'as pas été béni? Mais alors, dis à un voisin, laisse-le tranquille. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise l'obéissance. Hein, l'obéissance, la clé du feu divin qui ne s'éteint pas. C'est ça, non? Amen. Waouh. Pose la question à ton voisin. Alors, as-tu décidé d'être obéissant maintenant? Question, il t'a convaincu par sa réponse? Si ton voisin t'a convaincu, lève la main pour que je vois si t'a convaincu. Il t'a convaincu. Ah, il y a des voisins, on dirait qu'ils n'ont pas été convaincants. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour son serviteur et pour le merveilleux message qu'il nous a donné la semaine dernière. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous voulons continuer et nous allons essayer de terminer ce point aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours en train d'identifier, que quelqu'un dise identifier. Alléluia. Nous sommes en train d'identifier les blocages, les blocages, les barrières, les freins, les obstacles qui ralentissent, qui freinent l'exaucement de nos prières. Et nous avons dit plusieurs choses. Je vais essayer de faire un résumé rapide. Nous avons dit plusieurs choses. Nous avons dit que Dieu exauce. Que quelqu'un dise amen à ça. Dieu exauce. Une des activités principales que Dieu aime, c'est exaucer. Amen. Dieu exauce. Mais on a expliqué que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a même des prières que Dieu n'écoute même pas. Amen. Il y a des prières que Dieu n'écoute même pas. Il y a des choses, Dieu entend toutes les prières, puisqu'il entend tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il entend toutes les prières, mais il n'écoute pas toutes les prières. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est ton oreille qui capte un son que tu entends. Écouter, c'est quand intentionnellement tu prêtes l'oreille à un son défini. Alléluia. Dieu entend toutes les prières, mais Dieu n'écoute pas toutes les prières et Dieu n'exauce pas toutes les prières. Nous avons expliqué que les prières que le Seigneur, que le Père exauce, ce sont les prières qui sont faites selon sa volonté et qui sont faites avec la bonne attitude. Alléluia. Dis-moi un meilleur amen et je continue. Et nous avons dit plusieurs choses. On a déjà évoqué 9 types de blocages, 9 types de blocages qui freinent, qui sont des obstacles à nos prières. Nous avons vu que les mauvaises connexions, les mauvaises associations, se connecter à des mauvaises personnes peut entraîner sur ta vie un blocage à tes prières. Nous avons également dit que le manque de pardon, le refus de pardonner, l'amertume et le refus de pardonner t'empêchent également de recevoir l'exaucement de tes prières. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Nous avons expliqué également que le fait de ne pas honorer ses parents, et on parle de parents spirituels, de parents biologiques, on parle de parents même dans le monde professionnel. Il y a également des parents qui ont fait de toi, on peut les appeler des parents parce qu'ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Le fait de ne pas honorer tes parents et en premier lieu, donc tes parents biologiques, sera également un frein à l'exaucement de tes prières. Je ne reviens pas dessus. Si tu as manqué tout ça, je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube et à écouter, à revoir tous ces enseignements. Nous avons également expliqué qu'il y a une autre forme de blocage qui intervient lorsque dans le couple, il y a des divisions conjugales. Dans le couple, les divisions conjugales, la division au sein du couple est un puissant frein à l'exaucement de vos prières. Tu dis pas amen, dis aïe aïe aïe. Cinquième chose que nous avons vue, c'est que vivre dans une situation de péché, c'est-à-dire tu sais que tu es dans le péché, tu sais que c'est le péché, mais tu continues à rester dans le péché. Et tu penses que comme tu viens à l'église, peut-être même que tu sers, tu penses que comme tu sers, si tu vis dans le péché, comme tu sers, ça équilibre la balance. Dis à ton voisin, n'importe quoi. Et la Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Nous avons expliqué également que les liens non brisés, les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées constituent également un frein et un ralentisseur à l'exaucement des prières des chrétiens. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Et nous avons expliqué que ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu es né de nouveau, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu es né de nouveau, tu n'iras pas en enfer, tu iras au ciel, tu iras au paradis. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ que tous les liens, il y avait des liens. Pour d'autres, il y avait des liens et aussi des malédictions héréditaires. Parfois, ce n'était même pas héréditaire, mais c'était des liens que toi-même, tu as mis sur ta vie à cause de tes actions et à cause de tes paroles. Et ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que automatiquement, les liens ont été coupés et les malédictions ont été révoquées. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui enseignent ça, il y a des gens qui disent ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir été lié. Et c'était le cas de Lazare. Que quelqu'un dise amen à ça. Avant que Jésus n'arrive, Lazare était mort, oui ou non? Il était mort. La Bible dit qu'il était mort. Avant que Jésus ne vienne et prononce une parole et que Lazare se réveille, avant cela, Lazare avait été lié. Avant que Jésus n'arrive, Lazare avait été lié. Pour quelqu'un dans cette salle, avant que Jésus n'arrive dans ta vie, tu avais été lié. Il y avait des choses déjà qui ne fonctionnaient pas. Tu avais été lié. Il y avait toutes sortes de blocages, toutes sortes de liens, toutes sortes de paroles, de malédictions qui parlaient contre ta vie, toutes sortes d'autels sataniques qui parlaient contre ta vie. Et le fait que Jésus vienne maintenant dans ta vie ne fait pas ça ne veut pas que tout ça part de manière automatique. Parce que quand Jésus a parlé, quand Jésus est venu, Lazare était mort. Toi aussi, avant, tu étais mort. Oui, tu étais mort spirituellement. Tu étais mort à la vie divine. Même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. Tu étais mort. La Bible dit que tu étais dans les ténèbres. Et la Bible va plus loin. La Bible dit que tu étais ténèbres. Dieu dit que tu étais dans les ténèbres, mais que toi-même tu étais ténèbres. Regarde ton voisin. Tu dis, non, vraiment, toi là. Tu étais ténèbres. Et donc, Lazare était mort. Toi aussi, tu étais mort. C'est-à-dire que tu étais mort à la vie divine. L'homme intérieur n'était pas né de nouveau. Tu étais mort à la vie divine. Parce que quand tu descends de la lignée adamique, tu es un descendant d'Adam, tu es mort à la vie divine. Donc tu étais mort. Et Jésus vient devant le tombeau de Lazare. Jésus est venu devant ton tombeau. Jésus vient devant le tombeau de Lazare et Jésus dit maintenant, Lazare, sors. Et la Bible dit que Lazare est sorti. Que quelqu'un dise amen. Amen. Lazare est sorti. Un jour, Jésus est venu dans ta vie. Jésus est venu dans ta vie et tu as entendu le son de sa voix. Tu as entendu le son de sa voix. Tu as entendu sa parole et tu as reçu sa parole. Et la Bible dit que tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es né de nouveau. Tu étais mort et comme Lazare, tu viens à la vie. Par qui? Par Jésus. Alléluia. Mais regardez, quand Lazare sort du tombeau, la Bible dit que Lazare avait les mains, les pieds liés par des bandeaux et il avait sur le visage, il avait un voile. Ça veut dire qu'il était vivant, il n'était plus mort, il était vivant. Tu es né de nouveau, tu peux être né de nouveau comme Lazare, mais être enchaîné. Il était vivant, son cœur battait, il était vivant, il n'était plus dans le tombeau, mais il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il y avait des choses qui le retenaient. Et à un moment donné, donc Jésus dit, maintenant, déliez-le et laissez-le aller. Jésus dit, il s'adresse aux hommes, il dit, c'est la responsabilité de l'homme de délier et de commencer à rayonner de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il t'a ramené à la vie. Il t'a amené à la vie. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Et maintenant, c'est parce qu'il a fait de toi un enfant de Dieu que tout saute. Non, c'est à toi maintenant d'être conscient. Parce que l'apôtre Paul explique qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire que si tu ne prends pas ce passage pour aller revendiquer ta liberté, tu vas rester
dans les cachots, dans les cavernes de la souffrance. Alors qu'en fait, il n'y a plus de condamnation. Tu es en prison alors qu'il n'y a plus de condamnation. Dis à ton voisin, sors de la prison. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 42. Ésaïe 42, versets 21 à 22. L'Éternel a voulu. Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu par la foi. Alléluia. Dis à un voisin, Dieu veut ton bonheur. Dis à un autre, Dieu veut ton bonheur. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Ça, c'est la volonté de Dieu. Une loi grande et magnifique. Pourquoi? Pour ton bonheur, pour ton épanouissement. Et le verset 22, le verset 21, c'est la volonté de Dieu. Et le verset 22, c'est le constat. Le constat réel. Le verset 21, c'est la vérité. Le verset 22, c'est la réalité. Verset 22, alors que Dieu a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, le verset 22 nous dit, et c'est finalement un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Mais on a expliqué que tu dois te baser sur ta véritable filiation. Avant ta filiation spirituelle, c'était la filiation adamique. Mais à partir du moment où tu es né de nouveau, la Bible dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de qui? En parlant de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu qui a été faite chair, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te soustraire à tous ces liens héréditaires, tous ces liens de maladie, des liens spirituels, toutes ces malédictions qui étaient attachées à ta famille, attachées à ta lignée. Tu peux te soustraire de cela. Pourquoi? Parce que même si ton visage ressemble encore à celui de ta mère ou à celui de ton père, même si tu as encore le nom de ton père, le nom de ta mère, la vérité, c'est que ta lignée spirituelle a changé. Ta lignée spirituelle a changé. Ça veut dire que tu n'es plus obligé. Quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, il est en train de te dire, tu n'es plus obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé. Ne reste pas en prison alors qu'il n'y a plus de condamnation. Dis à un voisin, sors! Alléluia. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous êtes enchaînés, vous êtes pillés, vous êtes dans des cavernes, plongés dans des cachots, pillés, vous subissez le pillage alors que Dieu a tout fait. Dis encore à un autre voisin, sors. Tu sors. Comment tu sors? Tu sors en décrétant. Tu sors en décrétant ta filiation. Tu sors en décrétant. En disant, vous m'avez mis dans les prisons. Satan, tu m'as mis dans les prisons. La prison de la stérilité. La prison du chômage chronique. La prison du célibat chronique et non désiré. La prison de la pauvreté. La prison de l'amertume. La prison, toutes sortes de prisons. Toutes sortes de prisons. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je sors. Et tu ne peux pas m'empêcher de sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été détruit. Il a été détruit à la croix. Ça veut dire que si tu veux rester en prison, c'est de ta propre volonté. C'est ta propre volonté. Jésus ne va pas faire autre chose. Il a dit, quand il a fini son ministère terrestre, il a dit, voici, tout est accompli. Tout est accompli. Quand Jésus dit à Lazare, il parle à Lazare, le mort, il dit, sors, Lazare sort. Lazare est sorti. Après maintenant, il dit, c'est ta responsabilité en tant qu'homme. Maintenant, tu dois te défaire, tu dois délier. Tu enlèves le voile. Tu te défais. Tu te défais de tous ces liens. Tu te défais parce que tu peux le faire. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est dire à un mort, sors du tombeau ou bien de défaire les liens? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que Jésus a fait le plus difficile. Jésus a fait le plus difficile pour toi. Mais fais le reste. Et quand tu sors, on a dit, quand tu sors, tu réalises que tu ne vas pas rester en prison. Tu sors, tu décides de sortir. Il y a des chrétiens, toute leur vie, ils restent dans la caverne. Toute leur vie, ils restent enchaînés dans des cachots. Mais toi, quand tu décides de sortir, tu sors, tu es libre. Tu sors, tu es libre. Dis-moi amen. Mais tu ne t'arrêtes pas là.
tu te retournes et tu dis, Satan, en fait, je sors. Mais attends, restitue. Restitue. Tu dis, restitue. Tu vas me restituer tout ce que tu m'as pris, tout ce dont tu m'as privé pendant toutes ces années-là, d'ignorance et de cachot. Tu lui dis, restitue. Tu lui dis, restitue de manière énergique. Tu dis, Satan, restitue. Restitue à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus qui plaide en ma faveur. Je te commande de restituer ce que tu m'as volé. Tu me restitues ma fécondité. Tu me restitues mon mariage. Tu me restitues mes finances. Tu me restitues, peut-être que tu as déjà le mariage, mais tu me restitues la paix et la joie dans mon mariage. Parce qu'il y en a, ils ont les mariages, mais il n'y a pas la paix et la joie. Tu me restitues ce que tu m'as volé. Et ça, tu le fais de manière énergique. Dis avec moi, énergique. Oui, oui. C'est ce que je disais à Paris l'autre jour. Je disais parce que si tu ne le fais pas de manière énergique, ici, la Bible dit au verset 22, à la fin du verset 22, la Bible dit, restitue. Dieu dit que nous devons dire, restitue. Point d'exclamation. Dis à un voisin, il y a un point d'exclamation. Tu vois, non? Pose la question, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu t'adresses au diable, tu ne dis pas juste, tu vois, d'une petite voix. Satan, il faut restitue. Restitue. Parce que si tu ne le dis pas de manière forte et énergique, il risque de mal entendre. Et il risque de comprendre, au lieu de comprendre restitue, il risque de comprendre reste et tue. Reste dans ma vie et tue-moi. Il ne doit pas comprendre ça. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Nous avons dit autre chose. Nous avons dit que le fait de ne pas honorer le Saint-Esprit, va constituer également un frein à l'exaucement des prières. Alléluia. Et on avait dit qu'il y avait différentes choses que nous devons faire, différents ajustements que nous devons mettre en œuvre dans nos vies afin d'honorer comme il se doit, de révérer, de respecter la personne du Saint-Esprit. Amen. Nous avons également parlé de l'immaturité. Oui ou non? On a dit que l'immaturité était également un frein à l'exaucement de nos prières. On a également parlé, la fois passée, on s'était arrêté d'ailleurs, je crois, avec ça. On s'était arrêté avec ça. On a parlé du découragement, le manque de persévérance dans la prière, le manque de persévérance, le fait de se laisser décourager parce que nos prières ne sont pas tout de suite exaucées. Le fait de perdre courage, le fait de baisser d'intensité dans la prière, d'abandonner même certains sujets de prière, constitue un véritable ralentisseur. Dis-moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et on a expliqué, on a d'abord pris l'exemple de Élie qui, en fait, après avoir vaincu les prophètes de Baal, c'est-à-dire les sorciers, les plus grands sorciers de la planète à l'époque, 400 sorciers, 400 sorciers. Si toi, on dit, voilà, il y a une conférence des sorciers. Et puis, on prend les 400 plus grands sorciers. Chaque continent apporte... il y a 5 continents, on parle des 5 continents. Donc, 80. Tu vois, je sais faire la division. 80 des plus grands sorciers d'Afrique, ils arrivent à la conférence. 80 des plus grands sorciers d'Amérique, ils arrivent aussi. Il y a des sorciers en Amérique, il ne faut pas croire. Hein. Vous croyez que, oh non, en Amérique, non, c'est seulement en Afrique. Mon ami, oui. 80 des plus grands sorciers d'Asie. Et tous réunis, ça fait 400. Et toi, on te met devant. Tu risques même de fuir. Élie n'a pas fui. Élie les a tous vaincus par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Amen. Dis-moi un meilleur amen. Et après, il fallait qu'il prie parce qu'il avait dit au roi que Dieu va envoyer la pluie. Oui ou non? Mais il a envoyé combien de fois son serviteur? On l'avait vu non, l'autre fois. Hein, c'est ça, non? 7 fois. 7 fois. Mais nous, on lit la Bible vite fait, quoi. On lit, on dit que voilà, la 7e fois, il dit voici un petit nuage. Oui, mais nous, parce que nous, on a le récit après. Quelqu'un me suit ou pas? On a le récit après. C'est souvent ça, quand on lit la Bible, il faut aussi se mettre à la place des personnes. Parce que nous, on lit, on a tout de suite la fin. On lit, ok, 7 fois, ok, oh, Dieu a fait grâce. Oui, mais attends, lui, il ne savait pas que ça allait durer 7 fois. Lui, il ne savait pas. Lui, il était dedans.
La première fois, il pouvait commencer. La première fois, il prie, il envoie le serviteur vient, il dit non, il n'y a rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, à un moment donné, il pouvait se décourager. À un moment donné, il a certainement commencé à douter. Quelqu'un me suit ou pas? Mais oui, avant d'arrêter à cette fois-là. Mais il a continué, il a dit au serviteur, continue, repars encore. Et lui, il priait, repart encore, il priait. Et après la septième fois, le petit nuage est arrivé. Alléluia. La persévérance. Dis à ton voisin la persévérance. La persévérance dans la prière. On a expliqué, on est parti dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, où on a parlé du juge inique et de la veuve qui était dans son droit. Elle était dans son droit légitime. Et la Bible dit qu'elle venait tous les jours, elle venait importuner. Oui ou non? Elle venait importuner. Et le juge lui-même, il dit au verset 4, Luc chapitre 18, verset 4, on peut le lire. Luc 18, verset 4, il dit, pendant longtemps, le juge refusa. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Pendant longtemps, dis à un voisin, persévère. Peut-être que toi aussi, dans ton cas, pendant longtemps, quelqu'un refuse. Mais dis-lui, persévère. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. Lui-même, il reconnaît qu'il ne craint pas Dieu. C'est quand même grave, hein? Lui-même, il dit, je ne crains pas Dieu. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. C'est-à-dire que lui, il aime personne. On appelle ça des sociopathes, c'est ça, non? Hein? Sociopathe. Il aime personne. Verset 5. Néanmoins, que quelqu'un dise néanmoins. Ah. Dis à ton voisin, il faut que ton néanmoins arrive. Il faut que ton néanmoins arrive. Dis-lui, ton néanmoins arrive. Oui. Néanmoins, à cause de la prière persistante de la veuve, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est ça que le juge inique. Le juge inique ici, c'est l'image de Satan. C'est l'image de Satan qui tient, il bloque les ossements de tes prières. Il tient, il bloque, il tient. Mais quand tu continues de prier, on a vu le mot grec. Dis à ton voisin, oh, donne le mot grec à ton voisin, tu ne l'as pas oublié. Alléluia. On a dit, tu dois apprendre à hypopiazo. Parce que hypopiazo, afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne sans cesse me hypopiazo. Et on a expliqué que hypopiazo, c'est frapper quelqu'un, mais comme un boxeur professionnel. Tu vois, non? Comme un boxeur professionnel. Pas comme, bon, tu vois, mais c'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel. L'autre fois, après la prédication, il y a un frère qui m'a dit, mais pasteur, c'est pas comme ça. Les boxeurs professionnels, ils font pas comme ça. J'ai dit, mes frères, c'est spirituel. C'est spirituel. On n'a pas dit d'aller toi-même, tu vois. Non, on a dit, quand tu pries, en fait, tu es en train de... Tu continues. Tu continues, même si on refuse, tu continues, même si ça ne vient pas, tu continues. Et quand tu continues, tu ne te rends pas compte que par tes prières, en fait, tu es en train de hypopiazo. Tu es en train de donner des coups à la tête du diable. Pouf! Tu pries, pouf! Dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et tu dois le faire régulièrement. Tu dois le faire tous les jours. Tous les jours. Même si c'est seulement un coup, pouf, tu donnes un coup. Si tu peux faire plus, pouf, pouf, tu donnes pouf, pouf. Par la prière, boum, tu pries, boum, tu parles en langue, boum, 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 et tu ne te rends pas compte que de l'autre côté, en fait, parce que le diable ne va pas te dire qu'il prend les coups. Non, il ne va pas te dire. C'est pour ça que le Seigneur nous révèle qu'en fait, il prend des coups. Oui, il prend des coups. Et si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Si tu t'arrêtes, en fait, tu vas envoyer deux sons dans l'atmosphère. 2 sons dans le monde spirituel. Deux sons. Le premier son, c'est que, bon, j'abandonne, je laisse tomber, je jette l'éponge et je laisse tomber cet exaucement. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Oui, si tu arrêtes de prier par rapport à ce sujet, par rapport à ces sujets, tu es en train d'envoyer un son négatif qui va jusqu'au trône de Dieu en disant, Seigneur, en fait, c'est plus la peine. Quelqu'un me suit? Et la deuxième chose que tu fais, c'est que tu donnes du souffle au diable. Oui, c'est pour ça que tout bon entraîneur de boxe, à côté du ring, là, sur le bord du ring, quand il voit que son poulain est en train de prendre le dessus, vous avez vu ça, non? Quand il voit que son poulain est en train de prendre le dessus, il dit continue. Quand il voit que l'adversaire est en train de, voyez non, il est en train de tituber, on ne dit pas reste tranquille.
On dit jamais ça, oui ou non? On dit continue, continue, allez, continue. C'est là que la foule, allez, continue, continue, continue. Et quand il continue, il empêche l'autre de respirer. Parce qu'on a dit que c'est un combat spirituel pour l'exaucement de tes prières, mais c'est un combat spirituel où il n'y a pas de ronde. Tu vois, au bout de 2 minutes 30, on fait et puis après, chacun va se reposer. Non, 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 non. Il y a pas, ça continue, ça continue, ça continue. Le combat ne s'arrête que pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Soit il y en a un qui mord la poussière, hein, il mord la poussière, ou soit il y en a un qui abandonne. Amen. Mais j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, que même si le diable a réussi pendant quelque temps à te faire mordre la poussière, même si tu es tombé, tu sais, quand tu es tombé, il y a un compte à rebours qui commence. Il y a le compte à rebours qui commence, le compte à rebours de Dieu. On fait 10, on fait 9, on fait 8. Tu es toujours à terre. On fait 7. On fait 6, le diable commence à sauter. Je l'ai eu. On fait 6, on fait 5, tu es toujours à terre. On fait 4, tu es toujours à terre. On fait 3, tu es toujours à terre. On fait 2, tu es toujours à terre. On fait 1, tu es toujours à terre. Et tu entends le message sur Upopiaso. Tu es toujours à terre. Mais tes yeux s'ouvrent. 1, on s'apprête à dire 0. Et là, tu te lèves. Tu te lèves dans la prière et tu dis je n'abandonne pas. Et tu reprends le combat. Et puis tu popiazo le diable. Tu le popiazes tous les jours. À un moment donné, il va tomber. À un moment donné, je dis il va tomber. Il va lâcher prise. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à boxer Upopiazo. Apprends la boxe Upopiazo. Par la prière. Par la prière. La prière en langue. La prière en langue. Le chanter en langue. La prière de supplication. La prière de décret. La prière de combat. Tu mélanges tout. Parce que dans un combat, il n'y a pas que des uppercuts, il y a aussi des droites. C'est pas ça, non, les boxeurs? Il y a des crochets. Oui, non? Ah, tu vois, je connais un peu. Alléluia. Donc il y a différentes formes de prière pour casser la tête du diable et le Upopiazo comme il faut. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons. 10e chose, 10e ralentisseur de prière. Dis avec moi l'orgueil de la vie. Oui. L'orgueil de la vie, la vanité, mon frère. L'orgueil de la vie est un sérieux ralentisseur de prière. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire, en parlant de Dieu, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Dis merci Seigneur encore. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, il nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que si, parce que, mon ami, il y a des gens, ils sont nés de nouveau, mais il y a l'orgueil dans le cœur. Hein. Mais l'orgueil, ça veut dire que Dieu ne coule pas dans le sens de l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil. Dieu résiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu demandes des choses à Dieu, tu pries, même si c'est quelque chose qui est légitime, même si c'est quelque chose que Dieu a dit qu'il allait faire. Mais toi, tu pries, mais au-dedans de toi, c'est une attitude d'orgueil, une attitude hautaine, une attitude d'arrogance. Eh bien, Dieu lui-même te résiste. Il te résiste. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas recevoir. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas recevoir l'exaucement de tes prières. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Dis-lui, laisse l'orgueil. Dis-lui encore, laisse l'orgueil. Et toi, réponds-lui, surtout toi. Laisse l'orgueil. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Dieu parle. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Là, on ne parle pas de païens, on parle des enfants de Dieu. Mais il y a une condition. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie
S'il s'humilie, s'humilier c'est le contraire de l'orgueil, oui ou non? S'il s'humilie, si mon peuple, si mes enfants, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Tu vois, non? Dans ce cas-là, si tu dois t'humilier avant de prier. Il a dit, c'est pas si mon peuple prie et s'humilie, c'est d'abord si mon peuple s'humilie et prie. C'est-à-dire que quand tu pries dans une attitude d'humilité. Si mon peuple s'humilie et prie, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je l'exaucerai. Si il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça signifie que s'il reste dans une attitude, si tu restes dans une attitude d'arrogance, dans une attitude d'orgueil, dans une attitude de pensée hautaine, d'attitude hautaine envers les autres, eh bien, Dieu ne t'exauce pas. J'invente ou j'invente pas. C'est ce que la Bible dit. Et il parle à qui? Il parle à ses enfants, il parle à son peuple, il parle à ses enfants. Il ne parle pas à des païens, il parle à ses enfants. Il dit, bien que tu sois mon enfant, bien que je t'aime, bien que j'ai donné mon fils pour toi, le Père te dit, bien que tu sois mon enfant, bien que je t'aime, je ne t'exaucerai pas tant qu'il y aura l'orgueil dans ton cœur. Même si ce que tu me demandes est légitime, je ne t'exaucerai pas. Pourquoi? À cause de l'orgueil qui est dans ton cœur. Je vais t'exaucer, après tu vas dire quoi? Que c'est toi qui as fait? Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Dis encore aïe aïe aïe. Ah oui. Ah oui. C'est sérieux. Dis à un voisin, c'est sérieux. Après, il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui ont une attitude orgueilleuse. Vous le voyez, vous le sentez. C'est-à-dire que même sans parler, vous voyez l'orgueil. Oui ou non? Sans qu'il parle, vous voyez l'orgueil. Il y a des gens comme ça. Hein? Oui ou non? T'en as vu un ce matin? Hein? Souvent, les frères et sœurs de l'accueil, les hôtes et hôtesses d'accueil, souvent, ils les voient. Quand ils arrivent à... Yeah, oui. C'est qu'il vient. Bonjour, bien-aimés. Veuillez vous placer ici. S'il vous plaît, pouvez-vous vous placer ici? S'il vous plaît. Hey. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez? C'est vrai. Donc il y en a. C'est vrai. Je fais ce que je veux. Et puis il vient prendre la place qu'il a choisie. Ou elle, hein, parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Eh oui. Elle vient s'asseoir, le culte commence. Hein? Jésus, ami de mon âme. Une âme remplie d'orgueil, tu crois que Jésus a mis de ça? Tout parle de toi, oh Jésus, tout est pour toi. Et puis quand elle fait ça, elle voit l'hôtesse d'accueil. Ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Là, tu dis vrai. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. C'est pas vrai. Alléluia. L'orgueil empêche l'exaucement de tes prières. C'est clair. Et donc j'étais en train de dire quoi? Qu'il y a des gens, vous les voyez, ils sont orgueilleux, remplis d'arrogance. Et vous avez l'impression qu'ils sont malgré tout exaucés. Oui ou non? Non, oui ou non? Il y a des gens comme ça. Oui, il y en a, hein. Il y en a. Surtout dans le monde. Mais il y en a aussi dans l'église. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui exauce. Parce que vous savez que tout exaucement ne vient pas de Dieu. Tout exaucement ne vient pas de Dieu. Il y a des exaucements qui ne viennent pas de Dieu. Ça, il faut en être conscient. Il y a des choses qui ne viennent pas du tout de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu 4,
versets 8 à 9. Matthieu 4, versets 8 à 9. C'est lorsque Jésus, dans le désert, pendant ces 40 jours de jeûne, donc Jésus, le Seigneur est tenté. Le diable essaie de le tenter dans le désert. Et donc là, on parle de la troisième tentation qui est expliquée, qui est relatée donc par le Saint-Esprit à travers la Bible. Et le verset 8 dit ceci, le diable le transporta. Le diable transporta qui? Jésus. Mon frère, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Je dis c'est sérieux. C'est pas, comment dire, des films, tu vois, les 4 fantastiques, les trucs, c'est sérieux. Le diable peut transporter quelqu'un d'un point A à un point B. Que quelqu'un dise amen à ça. C'est réel. C'est réel. Dieu le fait aussi, puisqu'il le fait. Pour Philippe. Philippe, par exemple, il était quelque part, et puis Dieu le transporte. Télétransportation, comme dans Star Trek. Quelqu'un connaît Star Trek? Hein, il y avait une machine, là. Une machine, il rentre dedans. Spock, Jim T. Kirk. Hein? Solo. Voilà. Et puis ils rentrent dedans, et puis ils apparaissent ailleurs. C'est réel. Ça existe. Amen. Ça existe. Il faut être conscient que ça existe. Donc, le diable transporte Jésus. Il le transporta encore sur une montagne très élevée. Pas un petit truc, une montagne très élevée. Lui montra quoi? Tous les royaumes du monde. Le diable montre au Seigneur tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, il dit quoi? Lisez, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai. Autrement dit, le diable peut donner, c'est-à-dire il peut exaucer quelqu'un qui se prosterne et l'adore. Oui? Oui ou non? Mais sais-tu que tu peux te prosterner et adorer le diable sans être conscient que tu te prosternes et que tu adores le diable? Es-tu conscient de ça? Et quand tu fais ça, et puis il y en a qui le font, ils sont conscients. Et quand tu fais ça, oui, tu vas être exaucé. Pourquoi? Parce que le diable donne. Tu cherches la gloire, tu cherches l'élévation, tu cherches des choses comme ça. Mais lui, il donne, il sait donner ça, il sait le donner. Donc il sait exaucer ça aussi. Donc tout exaucement ne vient pas de Dieu. Ah, que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Ah oui. Il y a donc des personnes qui reçoivent des exaucements, non pas de la part de Dieu, mais de la part du diable. En raison de quoi? En raison d'un comportement, en raison d'une attitude, en raison d'un caractère, en raison d'une manière de faire ou d'une manière de penser que le diable approuve et récompense. Dis-moi amen si tu me suis. Ah oui. Et il fait ça, donc le diable exauce, il apporte des exaucements qui peuvent d'ailleurs parfois être très glorieux. Oui, très glorieux. Ou plutôt sembler glorieux. Ah oui, mais qui en vérité sont des exaucements qui sont illusoires, éphémères, vains, oui, sans espérance, sans aucune puissance pour le salut et sans aucun bénéfice pour l'éternité. Dis à un voisin, fais attention à l'orgueil. Oui, fais attention à l'orgueil. Mon frère, l'orgueil est parfois très subtil. Très subtil, très subtil. Il y a des choses il y a des exaucements à tes prières qui sont bloqués dans ta vie uniquement à cause de l'orgueil. C'est-à-dire que même si tu vas hypopiazo tous les démons, hein, tu ne seras même pas exaucé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans ton âme. L'orgueil. Et Dieu est clair. Dieu dit, moi je résiste aux orgueilleux. Je résiste. Je résiste. Je ne donne pas. Je résiste. Je ferme. Si tu veux t'en sortir, franchement, si tu veux t'en sortir, demande à Dieu de t'en sortir. J'ai dit demande à Dieu. Dis Seigneur, brise en moi l'orgueil. Brise en moi l'orgueil. Et tu verras, il va le faire. Il va le faire.
Mais il y a un seul remède efficace contre l'orgueil. Tu sais ce que c'est? Il y a un seul remède efficace. Il y a un seul. Un seul. C'est quoi? C'est quoi? C'est le brisement profond qui tend vers l'humiliation. Oui. Quand tu vas faire cette prière-là, Dieu va exaucer cette prière. Ça, c'est des prières que Dieu exauce. Oui. Sans hypopiazo, sans truc. Là, ça, voilà. Tu dis, Seigneur, brise en moi l'orgueil. Il va briser en toi l'orgueil. Tu vas voir. Il va briser l'orgueil. Mais en même temps, quand l'orgueil est en toi, toi-même, ça va te briser aussi. Tu vois, non? Mais ça va te faire du bien. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Il va briser. Il va briser. Par des situations, il va te briser. Toi qui manquais de rien. Hein? Jeune sœur indépendante. Voilà, elle manque de rien. Elle, voilà, tout est bien carré. Elle ne comprend pas, mais tu as des problèmes financiers. Je ne comprends pas. Comment tu fais? Et voilà, tu es comme ça. Tu donnes ta dîme après. C'est simple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens se retrouvent dans les problèmes financiers, dans des endettements. Je ne comprends pas. Ils ne sont pas organisés. Attends, je vais t'aider. Je vais t'organiser. Hein? Tu connais rien, suis-moi, je connais, tu vois. Mon ami, quelque chose va arriver. Pom. Et que tout ton chapiteau là, hein? Celle qui connaissait pas les lignes de métro de Bruxelles, tu vas connaître toutes les lignes, tous les arrêts, tout. Ouais. Non, moi, je n'ai jamais pris le métro. Moi, je sais pas ce que... Le métro, mais non, il y a des odeurs, il y a des trucs, mon ami. Tu vas connaître les odeurs. Ah oui. Oui. Mais ça va te faire du bien. En fait, si tu veux, regarde, c'est pour ton bien. Dieu est prêt à appuyer sur le bouton. Le bouton brisement. Il est prêt. Mais il peut pas il faut que tu dises, Seigneur, appuie. Il faut que tu dises, Seigneur, enlève l'orgueil en moi. Enlève l'orgueil en moi. Et quand tu vas le faire, Dieu va appuyer sur le bouton. Il va appuyer sur le bouton. Des situations humiliantes, des situations vraiment humiliantes, vont commencer à t'arriver. Et plus tu résistes, c'est-à-dire, ah non, tu te lèves. Parce qu'il y a le bouton, mais à côté du bouton, il y a un deuxième bouton. Oui. Brisement, puissance 2. Pah! Boum! Ouais. Et si tu te lèves encore, il y a un autre bouton encore. Puissance 3. Oui. Et il y a tellement de boutons, en tout cas, c'est toi qui dois arrêter. Amen. Non, mais c'est sérieux. Il y a des choses, c'est même pas le diable. C'est même pas un démon ou une entité spirituelle qui bloque ton exaucement quelque part. C'est même pas une histoire de manque de pardon ou une histoire. Tu peux même honorer, tu honores tes parents spirituels. Mais en fait, tu n'es pas exaucé. Pourquoi? Tu vas peut-être avoir certains exaucements. Tu vas peut-être avoir Dieu t'aime, tu es son enfant. Tu auras certainement certains exaucements, mais il y a des exaucements particuliers que tu attends là, ceux qui comptent le plus là, ceux qui ont le plus gros coefficient là dans ton cœur là. Ceux-là, tu ne les vois pas encore. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil. Je ne peux pas me retrouver dans la même pièce que cette personne. Vous rigolez, il y a des gens comme ça. Oui, peut-être même à côté de vous. Ah oui. Il faut une distance d'au moins 20 mètres pour que je rentre dans la... Il y a des gens comme ça. Bon, là, c'est un peu manque de pardon, amertume et orgueil. Mais ils vont souvent ensemble. C'est comme vous-même, quand vous asseyez à l'église, c'est vous, souvent, la personne à côté de toi, tu la connais bien, vous êtes ensemble. Il y a des démons qui sont comme ça aussi, ils sont ensemble. Oui, mais vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vrai. L'amertume, le manque de pardon, l'orgueil, ils sont souvent ensemble. C'est un peu comme un clan, tu vois, les clans, ils vont souvent ensemble. Quand il y en a un qui arrive, il fait tout pour que ses amis aussi, viennent. Ah oui.
C'est ça. C'est ça. C'est comme l'esprit de pauvreté. Vous connaissez l'esprit de pauvreté? Vous connaissez pas? Esprit de pauvreté. Ouf, il est trop fort en Belgique. Mais oui. C'est-à-dire qu'il a une forteresse, il est trop fort. Quand je dis trop fort, pas devant la puissance de Dieu, mais il a une certaine... ah oui, il est aussi en France. Mais en France, il est quand même moins fort qu'ici. Ah! Esprit de pauvreté. Dès qu'il faut sortir quelque chose... non. Toujours, il faut aller. Si on doit acheter quelque chose, il faut que ce soit la chose, faut que ce soit pas cher, pas cher, pas cher, le moins cher, le pas cher, toujours pas cher, hein, pas cher. Il n'y a pas un magasin pas cher, hein, c'est ça, le pas cher. C'est-à-dire que tu regardes même pas, regarde, pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Faut pas que ce soit cher. Esprit de pauvreté. Il faut des prix démocratiques. Quoi? C'est quoi ça? Des prix démocratiques. Ça veut dire quoi? Accessible à tous. Ah bon? C'est pas cher. Au lieu de dire, voilà, on a besoin, on a un besoin. On veut régler ce besoin. Hein? C'est ça l'objectif. Parfois, tu vas avoir quelque chose qui n'est pas cher. Gloire à Dieu. Mais parfois, pour régler le problème là, il faut prendre quelque chose d'un peu plus cher. Mais toi, non, pas cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de pauvreté. Tu peux entendre un bon message. Tu peux même, on peut faire un appel à offrande pour soutenir un projet que Dieu nous a mis à cœur, que Dieu nous demande de faire. Et tu peux être touché dans ton cœur, tu peux être touché au-dedans de toi, parce que l'esprit, ça va, que quelqu'un dise amen. Mais le problème, c'est l'âme. Quand l'âme est attachée à un esprit, quand il y a un esprit de pauvreté qui est attaché à l'âme, c'est-à-dire que toi, tu veux donner. Mais quand tu veux donner, l'esprit de pauvreté dit non. Ça ne va pas, non? Ah oui, oui. Il te dit non. Non. Oui, mais j'aimerais bien. Non. Mais j'aimerais bien donner. Non. Multiple de 1000, de 10 000. Quoi? Et donc tu te prives. Il t'assèche. Parce que tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux demander à tous les agriculteurs de la planète. Tu peux leur demander, est-ce que vous avez déjà récolté un champ que vous n'avez pas ensemencé? Ils vont te dire, mais c'est de la folie. L'esprit de pauvreté. Donc quand il vient, lui, il a ses amis. Souvent, l'esprit de pauvreté, souvent, un de ses meilleurs amis, c'est l'esprit de mammon. Vous connaissez mammon? Hein, l'esprit démoniaque, argent. Hein? Bon, parfois, mammon aussi, il peut s'occuper tout seul. Mais souvent, l'esprit de pauvreté, il aime bien amener mammon. Mais mammon, c'est l'esprit qui te fait aimer l'argent plus que tout. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont contrôlés par un esprit de mammon. Il n'y a pas forcément l'esprit de pauvreté. Quelqu'un me suit, non? Parce que l'esprit de maman, il peut se gérer tout seul. Mais souvent, l'esprit de pauvreté, il aime aussi associer l'esprit de maman. C'est-à-dire que, déjà, il t'assèche, et puis tu aimes l'argent. Ah non. C'est comme le film avec Louis de Funès, là. Mon Seigneur, c'est l'or. Il en manque une pièce. C'est ça. Et donc, l'esprit de pauvreté travaille avec l'esprit de maman. Hein? Il te rend pauvre et puis il te fait aimer l'argent, c'est-à-dire attaché à l'argent. L'argent devient en fait ton Dieu. Sans argent, pas de salut. Le temps, c'est de l'argent. Toutes ces bêtises-là, le temps, c'est de l'argent. Depuis quand le temps, c'est de l'argent? Qui t'a dit ça? Ça vient d'où? Esprit de maman? Le temps, c'est de l'argent? Ah bon? L'argent, tu peux le mettre en épargne. Oui ou non? Tu peux mettre l'argent en épargne, tu peux même mettre sous ton lit. Tu mets ça 10 ans, au bout de 10 ans, tu enlèves le matelas, l'argent est là. Tu peux mettre le temps en épargne? Non, dis-moi, tu peux mettre le temps en épargne?
Chaque jour, tu prends 1 heure et puis tu mets de côté. 1 heure, tu prends de côté. Maintenant, le jour où le Seigneur te rappelle, tu dis non, j'ai de l'épargne de temps. J'ai encore 8 mois. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Posez la question à un homme riche, milliardaire, multimilliardaire. Il est sur son lit de mort. Il est sur son lit de mort. Et vous lui posez la question. Qu'est-ce que vous voulez là maintenant? 10 milliards de dollars ou une année en plus? Il va prendre 10 milliards de dollars? Bien sûr que non. Il va dire j'ai besoin de temps. J'aimerais plus de temps. Et puis toi, tu dis le temps, c'est de l'argent. Faux. Esprit de maman. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est la ressource naturelle la plus précieuse que Dieu t'a donnée. C'est le temps. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Je n'avais pas prévu de dire tout ça. Mais quelqu'un doit entendre ça, on dirait. Ah oui. Et donc l'esprit de pauvreté travaille avec l'esprit de maman. Et l'esprit de maman, quand l'esprit de pauvreté et de maman ont bien travaillé, maintenant, ils appellent l'esprit de jalousie. Ils sont souvent ensemble. Oui. Ah oui. L'esprit de jalousie aime travailler avec l'esprit de pauvreté. En tout cas, eux, là, c'est des acolytes. Ah oui. Esprit de pauvreté, maintenant, esprit de jalousie. Hein? Mais pourquoi lui? Oh! Tu es là, tu attends le tram à l'arrêt, là. Et puis tu vois la sœur qui roule, une nouvelle voiture qui brille, qui passe devant toi. Ah! Tes yeux changent déjà. C'est pas juste. Tu commences à en vouloir à la sœur parce qu'elle roule dans une voiture. Elle a acheté la voiture, où est ton problème? Où est ton problème? C'est pas la sœur là, quand tu l'as regardée, quand on a fait appel à offrande, multiple de 1 000 euros, elle s'est levée. Tu l'as regardée comme ça, mais elle se prend pour qui celle-là? C'est elle là qui passe en voiture là maintenant. Dieu est en train de la bénir. Toi, tu fais quoi? Alléluia. Quelqu'un me suit? Voilà quoi, c'est des associations. Comme ça, ils sont ensemble. L'orgueil. L'orgueil. Je prie que Dieu te délivre de l'orgueil. Oui, je prie que Dieu te délivre de l'orgueil. Mais quand il délivre de l'orgueil, là, il prend, comme dit le papa Karambiri, c'est un sécateur. Bah! Coupe. Bah! Ça fait mal. Oui. Coupe. Parce que pour te délivrer de l'orgueil, on ne fait pas d'anesthésie. Il n'y a pas d'anesthésie. Tu souffres en direct. Mais c'est salutaire pourquoi? Pour toi, c'est salutaire pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de recevoir l'exaucement de beaucoup de prières qui sont encore en suspens sur ta vie. Amen. Dis simplement merci Seigneur de me délivrer de l'orgueil. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Makari baba yabosa. Amen. Amen. Je termine. On va voir le 11e ralentisseur. Et la fois prochaine, on verra le dernier. 11e ralentisseur. Proverbe chapitre 21, verset 13. On en a parlé en fait il y a 2 semaines. Proverbe 21, verset 13. Dieu dit que celui qui ferme. Vous savez que la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est Dieu qui parle. Sauf quand la Bible cite Satan ou des démons. Là, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais sinon, c'est Dieu qui parle. Dis-moi amen. Donc Dieu dit, dans Proverbe 21, verset 13, Dieu dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il entend le cri du pauvre, mais il ferme son oreille. Ce n'est pas celui qui n'entend pas le cri du pauvre. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Quelqu'un me suit? On va dans le même sens ou pas? Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas entendu le cri, non. C'est-à-dire, quelqu'un entend le cri du pauvre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son oreille. Dieu dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Dis-moi amen ou aïe aïe aïe. Dis-moi quelque chose. En fait, le 11e ralentisseur, obstacle, blocage à tes prières,
c'est le manque de compassion. C'est pour ça que je disais qu'il y a 2 semaines, on en a parlé avec le révérend Steve Mensah. Le manque de compassion ou encore l'indifférence vis-à-vis des démunis, l'indifférence vis-à-vis des pauvres. Le fait d'être indifférent, de tourner, de détourner son regard, son attention, son oreille de ceux qui crient, qui souffrent, qui sont des laissés pour compte, qui sont démunis. Le fait de faire ça crée un blocage. Parce que Dieu dit, quand tu fais ça, tu fermes ton oreille au cri du pauvre, moi aussi quand tu vas crier dans ta chambre, moi aussi quand tu vas pleurer pour l'exaucement de tes prières, eh bien je ne répondrai pas. C'est sérieux, hein? Non, que quelqu'un dise amen. Hein? C'est sérieux. C'est très sérieux. Le manque de compassion, l'indifférence vis-à-vis des démunis crée un véritable blocage. L'indifférence à la souffrance de ton prochain est un blocage à tes prières et à leur exaucement rapide. Le manque de compassion peut même te faire perdre une grâce, un exaucement que Dieu vient t'accorder. Ou que Dieu est sur le point de t'accorder. Ou que Dieu a accordé déjà, l'exaucement est parti, il est en route vers ta réalité, mais en chemin, l'exaucement repart. Ce que je vous dis est réel, hein? C'est vrai. Dis-moi amen et je continue, je termine avec ça. Ah oui, oui, le manque de compassion peut faire, c'est-à-dire que Dieu t'a exaucé du haut des cieux, il t'exauce, l'exaucement est en train d'arriver, il arrive dans ton contexte, il arrive dans ta vie, dans ton naturel, et au moment où il est en train d'arriver, il est détourné. Pourquoi? Parce qu'il y a une attitude de manque de compassion à ton égard. Matthieu chapitre 18. On va terminer avec ça. Matthieu chapitre 18, verset 23. Et on va lire, je pense, jusqu'au verset 35. Lisons de manière attentive, s'il vous plaît. On a bientôt fini. Lisons de manière attentive. Matthieu 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un, c'est-à-dire un serviteur, qui devait 10 000 talents. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. 10 000 talents, c'est énorme. C'est énorme. 10 000 talents. C'est en millions, en dizaines ou au moins en dizaines de millions d'euros. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, le serviteur n'avait pas de quoi payer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître, c'est-à-dire le roi, son maître, ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Et je te paierai tout. Verset 27. Ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a annulé toute la dette. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Il a annulé toute la dette. Toute la dette. C'est-à-dire que le maître a répondu au-delà de la prière du serviteur. Parce que le serviteur avait demandé juste du temps pour pouvoir rembourser toute la dette. Le maître va au-delà. Dieu n'est-il pas celui qui exauce au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons? Amen. Alléluia. Donc, le maître, lui remet toute la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, c'est-à-dire qu'il est tout fraîchement, complètement restauré dans ses finances. Amen. Donc, verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Est-ce qu'il a reçu l'exaucement ou pas? Même plus que l'exaucement, n'est-ce pas? Ok? Donc, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers.
100 deniers. Ça représente à peu près, allez, 6 000 euros. Parce qu'un denier, rappelez-vous, un denier, quand le Seigneur explique le maître qui va à la vigne, qui cherche les serviteurs, il dit, le salaire journalier, c'est un denier. Dis à ton voisin, lis quand même la Bible de temps en temps, s'il te plaît. Parce qu'il me regarde avec des grands yeux comme ça, lis quand même la Bible. Donc, un denier, c'est ça, non? Voilà. Donc, un mois de travail, c'est 20 jours, à peu près. C'est ça ou pas? Voilà, donc 20 deniers, c'est un mois. Donc 100 deniers, c'est 5 mois. Salaire de base, en Belgique, minimal, là, c'est 1 200 euros, c'est pas ça? Donc 6 000 euros. Voilà, donc le gars lui doit 6 000 euros. Alors que lui, il devait des millions. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla. Qui a saisi? Celui qui devait les 100 deniers qui a saisi celui qui sortait du palais? Non, tout le monde a compris. C'est celui qui sort du palais, qui vient tout juste d'être, exaucé. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un qui lui doit peut-être, 10 000 fois moins que la dette que lui, on lui a remise. Il saute sur lui, il le saisit, il l'étrangle. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois, paie, tu dois payer, paie, voleur, paie ce que tu me dois. Verset 29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Exactement la même prière que l'autre. Mais, verset 30, mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Autrement dit, il n'a pas été ému de compassion. Non, il a manqué de compassion. Verset 31, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils étaient tellement attristés qu'ils allaient raconter à leur maître, c'est-à-dire au roi, ils allaient raconter tout ce qui s'était passé. Voilà, tu sais, roi, quand tu lui as remis la dette, quand il est sorti, ce n'est pas 2 jours après, ce n'est pas 1 semaine après, ce n'est pas 1 an après. Quand il est sorti là, il a failli tuer quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Autrement dit, il est resté toute sa vie, en fait. Verset 35. C'est ainsi, regardez, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Et ici, amen. Oui, acclame le Seigneur. Merci, Père. Et ici, en l'occurrence, si quelqu'un, comme l'autre, ne fait pas, ne manifeste pas de la compassion. La compassion. Celui qui ferme, Dieu dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui que Dieu a exaucé, tu peux avoir été exaucé juste là, où Dieu a exaucé, mais l'exaucement est en cours. Spirituellement, c'est déjà acté, c'est en cours, c'est en train d'arriver pour se manifester dans ta vie. Et là, tu fais un acte comme le serviteur là, c'est-à-dire que ce que tu avais, ce que tu avais reçu, en fait, repart. Dis à un voisin que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-lui, manifeste la compassion. Alléluia. Amen. Qui était là il y a 2 semaines quand on a diffusé le message du révérend Mensa? Qui était là? Lève la main. Lève la main, lève la main. Si tu vois un voisin qui était là qui n'a pas levé la main, dis-lui, mais c'est quoi ton problème? Amen. La plupart d'entre nous, on était là, n'est-ce pas? Alléluia.
Ma femme en a parlé la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Je crois que c'est la semaine dernière. En fait, nous pensons vraiment que le Seigneur nous amène, il veut nous conduire dans une autre dimension. Alléluia. Il veut vraiment nous conduire dans une autre dimension. Et s'il nous amène, en fait, je réalise que s'il nous amène à être exposés à ce genre de message, comme le message d'il y a 2 semaines, et qu'en même temps, il nous montre que parmi les différents blocages à l'exaucement, il y a le manque de compassion, c'est que vraiment le Seigneur nous aime et il veut vraiment nous amener quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a véritablement des prières que nous faisons de manière individuelle ou même de manière collective à l'église, pendant les temps de prière, pendant les veilles de prière, que Dieu ne va pas exaucer. Certaines, oui, mais d'autres, Dieu ne va pas les exaucer tant qu'on ne se sera pas ajusté par rapport à la compassion. Amen. Non, je vous assure, Dieu nous emmène quelque part. C'est tellement évident. Vous voyez, non? Il nous montre, regardez, je veux vous bénir, c'est pour ça que j'insiste pour que vous compreniez quels sont les différents blocages à l'exaucement de vos prières. Et maintenant, je vous envoie mon serviteur, en l'occurrence le révérend Mensa, qui vient nous faire un message tellement profond, tellement profond et pur sur la compassion. Et il nous dit, regardez, parmi les blocages, il y a le manque de compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, toi et moi je me mets moi aussi dedans, toi et moi, on n'est pas au niveau de la compassion. On n'est pas au niveau de la compassion que Dieu attend de nous pour pouvoir exaucer certaines de nos prières. Et Dieu nous demande donc de nous ajuster. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, on va le faire par la grâce de Dieu, nous allons, chaque trimestre, dis avec moi, chaque trimestre, on va apporter, chacun de nous, on va apporter une offrande de compassion. Amen. Chaque trimestre. Alléluia. Chaque trimestre. Nous tous, je dis nous tous. Chaque trimestre, nous tous. Et on va instaurer ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour te faire du bien à toi. Oui. Te faire du bien à toi et à moi et à ton voisin. Parce que, tu vois, si on ne fait pas quelque chose comme ça, tu vas être touché pendant quelques semaines. Tu vois, il y a 2 semaines, tu étais vraiment touché. Là, peut-être que là, même depuis 3 jours, là, je suis complètement... voilà. Tu vois, non? Mais en fait, on fait ça pour nous-mêmes. Et pour que Dieu puisse se glorifier à travers les actions qui seront menées avec ces offrandes. Amen. Donc chaque trimestre, bien aimé, chaque trimestre, on va semer. Dis avec moi, je sème. Je sème. Et on va pas semer, tu vois, en étant contrôlé par l'esprit de pauvreté. J'ai pas entendu assez de amen. C'est ça. Voilà. Dis à ton voisin, j'ai pas entendu ton amen. Bon, tu lui dis ça s'il n'a pas dit amen. S'il a dit amen, tu lui dis pas. Hein? Ouais. On va semer. Non, parce que quelqu'un va dire, il va amener, ok, 5 €, 6 €, 4 €. Si tu amènes 3 €, 4 €, mais que en fait, tu n'as que 5 €, 6 €, là, tu fais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je dis, tu n'as que, il n'y a rien d'autre. Hein? Mais si tu amènes 5 € et que tu sors, tu vas aller au Quick, McDonald's, tu vas prendre un menu double cheeseburger à 15 €, c'est que là, vraiment, il y a un problème. Quelqu'un me suit? Hein? Tu me suis? Voilà. Et après, tu vas t'acheter un sac Louis Vuitton à 1200 €. Il y a un problème. Est-ce que ça va? Donc, chaque trimestre, on va semer. Je dis encore, je sème. On va semer un multiple de combien? Un multiple de 50. Amen? Oui, parce que tu sais, il y a des gens, si tu dis plus, il va commencer à transpirer. Tu vois. Non, un multiple de 50. C'est chaque trimestre. Hein. On n'a pas dit chaque semaine, chaque trimestre. Chaque trimestre. Dis à ton voisin, quand même, chaque trimestre.
S'il te plaît, aide-moi. Parce qu'il y a des voisins, tu vois, quand tu leur dis multiple, hein, de 50 multiples, eux, ils connaissent qu'un seul multiple. Hein? Ah oui, il y en a, ils connaissent qu'un seul multiple, c'est le multiple 1. Tu vois, non? Donc on dit multiple de 50, lui, le seul multiple qu'il connaît, c'est 1 fois 50 égale 50. Alléluia, le calcul est bien fait. Non, mon ami. S'il te plaît, aide-moi, donne à ton voisin d'autres multiples, s'il te plaît. Donne-lui quelques multiples, là. Hein? Dis-lui. Voilà. Non, multiple. Hein? Multiple de 50, il y a quoi? Il y a 50, il y a quoi? Hein? Il y a 100, 150, 200. Dis-lui, vas-y, dis-lui, s'il te plaît, dis-lui, tourne-toi vers lui. S'il te dit rien, tourne-toi vers un autre. Voilà. Continue encore. Oui, c'est ça. Vas-y, continue encore. Bon, montre maintenant d'autres multiples un peu plus, s'il te plaît. Juste donne-lui quelques... Ça va? Ça va, non? Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, à mon avis, quand je te regarde, toi, c'est un multiple de... Et puis tu donnes le multiple que tu penses pour lui. Non, vas-y. Tu lui dis, je peux me tromper éventuellement, mais toi, ta tête là, quand je te vois, toi, c'est plutôt... Dis-lui. Dis-lui, toi, tu as une tête de multiple de... Tu vois, toi, c'est 500. Toi, tu as une tête à 500, toi. Hein? Toi, tu as une tête à 50. Si quelqu'un te dit, tu as une tête à 50, refuse. Tu dis, oh, non, comment moi j'ai une tête à 50? C'est ta tête qu'il faut... C'est pas moi. Hein? Amen? Est-ce que ça va? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chaque trimestre, on va amener nos semences. Et ces semences, elles vont être exclusivement. Ce sera exclusivement. Ce n'est pas pour payer le loyer, l'électricité, les trucs, les chaises, les instruments. Non. Cette semence-là que l'on va apporter chaque trimestre, elle va être utilisée exclusivement pour des œuvres de compassion. Amen. Alléluia. Et en faisant un calcul rapide, je me suis dit, bon voilà, aujourd'hui on doit être peut-être 750 peut-être dans la salle. 750 dans la salle. Bon, il y a des gens, ils disent amen et tout ça, ils t'ont donné des multiples, mais eux, tu sais déjà dans leur cœur que... Voilà. Donc, tu vois, j'enlève un tiers, tu vois. Donc, je me dis que voilà, il y a toujours un tiers qui, voilà. Et bon, voilà, si on est 500. Et attends, c'est pas multiple, c'est pas par famille, hein, c'est par personne, par adulte. Oui, adulte, d'accord? 500. Même si on prend le multiple le plus bas, ce qu'on ne prendra pas tous, que quelqu'un les amène, hein? Eh bien, ça fera par trimestre 25 000 €. Et ça fait que sur l'année, on aura un budget pour les œuvres de compassion de minimum 100 000 €. Amen, oui. Minimum des minimums. Parce qu'il y en a qui vont donner plus. Donc dis avec moi, je sème. Je sème un multiple de 50 chaque trimestre. Je sème, donc S comme quoi? S comme solidarité. OK? C'est-à-dire que quand j'apporte ma semence, je viens en aide, hein, c'est une offrande de solidarité, donc je viens en aide aux plus démunis en soutenant des programmes humanitaires et des actions de compassion et d'entraide, comme par exemple ce que ICC va faire avec l'église de pasteur Mohamed et de pasteur Greg en Haïti. Hein, voilà. On pourra de manière je veux dire, concrète, hein, répondre à ce genre de choses. Parce que c'est le genre de choses qu'on va multiplier aussi. Amen. Et on aura notre mot à dire, on a notre action de compassion aussi à manifester. Donc je sème, S comme solidarité, E comme évangélisation. Oui. Parce qu'avec ces semences-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ces semences vont me permettre de financer. On va financer. Par cette offrande de compassion, tu vas financer l'organisation de meetings, l'organisation de campagnes qui permettent d'annoncer le message de l'évangile de Christ en divers endroits. Oui. Des campagnes. Il y a des campagnes pour lesquelles on va le faire avec les autres églises
les autres églises ICC à travers le monde. Et il y a aussi des campagnes qu'on va faire nous-mêmes, ici, dans notre Jérusalem, oui, dans notre Samarie, dans notre Judée, c'est-à-dire la Belgique et les environs de la Belgique. Oui, on va faire ça aussi. Je sème, aime comme la mission. C'est avec moi la mission. C'est-à-dire qu'avec ces offrandes, tu vas contribuer à l'envoi de missionnaires et à l'ouverture de nouvelles églises et de nouveaux campus ICC dans le Benelux et aussi au-delà du Benelux. Amen. Oui. Ah oui. Ça va être uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Et je sème, le dernier E donc, je sème, c'est qu'en fait, tout ça là, en fait, tes offrandes, tes dons, ils vont être efficaces. Ils vont être efficaces, oui. Tes dons vont être efficaces, pourquoi? Parce qu'ils vont contribuer de manière tangible, de manière concrète, de manière tangible, ils vont contribuer au salut et à la transformation de nombreuses vies. En Belgique, mais aussi au-delà de la Belgique. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on va le faire? Si tu vas le faire, alors acclame le Seigneur là où tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc ce qu'on fera, on fera vraiment les choses par la grâce de Dieu, on essaiera de faire les choses bien, on aura des enveloppes spécifiques, spécifiques pour ça. Ok? Voilà. Donc quand est-ce qu'on va commencer? On va définir ça dans les prochaines semaines et tout le monde sera informé. Ok? Dis déjà à ton voisin, prépare-toi déjà, prépare-toi. Et nous croyons, parce que nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et nous croyons, en fait, c'est pas je crois, je suis persuadé, j'ai la foi qu'à travers ça là, à travers ces semences qu'on va apporter là, à travers ça, je suis persuadé qu'il y a des prières, qui n'étaient pas encore exaucées, collectives par rapport à l'Église et d'autres individuelles par rapport à ta vie qui vont commencer à avoir des exaucements dans tous les sens. Je te le dis, j'en suis persuadé. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. Là, il me dit que tout ce que Dieu fait a un but. Si Dieu nous enseigne ça là, il nous enseigne ça, la compassion, que la compassion, c'est aussi, le manque de compassion, c'est un blocage. Si Dieu nous enseigne ça, c'est qu'il a un but. Et le but de Dieu, c'est toujours de nous faire du bien. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? On va se tenir debout. Et on va acclamer le Seigneur. Non, ça, c'est pas acclamer. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Dans acclamer, il y a des clameurs. Non, j'attends plus le clameur. Surtout si tu as un micro devant toi, on devrait entendre ta voix. Non, ça c'est pas acclamer. J'attends des clameurs. Alléluia. Merci Seigneur. Père de grâce et de bonté, nous te disons merci. Merci pour ton amour et merci Seigneur pour la compassion que tu as eue à notre égard. Et nous voulons aussi, Seigneur, que nos cœurs battent au même rythme que le tien. Seigneur, tu veux, à travers nous, manifester la compassion. Tu veux que tes enfants que tu as sauvés sur la terre puissent être autant d'instruments de compassion que tu peux répandre partout dans la ville, partout dans la région, partout dans le pays et partout sur la terre. Dans le but de tendre une main vers les démunis, de tendre une main vers ceux qui crient, qui souffrent, Seigneur, sur la terre. Et nous voulons, Seigneur, vraiment, Père, nous voulons apporter régulièrement, chaque trimestre, une fois par trimestre, nos offrandes de compassion. Elles vont servir à la solidarité pour les plus démunis. Elles vont servir aussi à l'évangélisation. Parce que nous voulons commencer à rentrer dans une dynamique d'évangélisation extérieure, pas juste le one-to-one que nous faisons avec nos proches, mais une dynamique d'évangélisation extérieure. Et tout cela, Seigneur, nous voulons le financer avec ces offrandes. Nous voulons également que ces offrandes servent à créer de nouvelles églises, de nouveaux lieux de culte, de nouveaux campus, non seulement en Belgique, mais au-delà de la Belgique. Et nous croyons que chacune de nos offrandes, Seigneur de compassion, sera efficace parce qu'elle va contribuer de manière directe ou indirecte à sauver et à transformer des vies. Merci Seigneur de ce que tu nous mets à cœur, à chacun de nous, le montant que
nous allons apporter, Seigneur. Merci de ce que tu contrôles toutes choses. Et surtout, Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons la certitude, la foi qu'à travers ces offrandes, il y a beaucoup d'exaucements qui étaient en suspens, qui vont commencer, Seigneur, à être récoltés dans nos vies et pour l'Église. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui à travers ta parole. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, bien aimé, je vais vous inviter à prendre place. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Alléluia. Voilà. Bon,